674 000 € de patrimoine immobilier constitué en 14 mois pour un couple qui au départ n'avait même pas identifié le bon type de projet. Et à côté de ça, une femme qui travaille dans les TGV qui est passée d'un seul studio hérité à un immeuble de 12 appartements en moins de 3 ans avec aujourd'hui plus de 1800 € de cash flow par mois. Ce ne sont pas des projections, ce ne sont pas des simulations, ce sont des résultats réels de personnes que j'accompagne et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment on fait ça. Je vais vous montrer le système complet étape par étape avec les vrais chiffres, les vrais profils et les vraies décisions qui ont été prises. C'est la vidéo la plus complète que j'ai jamais faite. Je vous préviens, elle va être longue, mais si vous êtes sérieux sur l'investissement immobilier, si vous en avez marre de regarder des vidéos qui vous donnent des grands principes sans jamais vous montrer le concret, restez jusqu'au bout. Vous allez comprendre pourquoi 99% de mes résultats clients viennent d'une seule méthode dont peu de gens parlent en France. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi redonner un peu de contexte pour ceux qui me découvrent. Je suis Amal Castel, ancienne avocate en droit immobilier, majeure de promo au barreau de Paris. J'ai quitté le barreau après un burn-out en 2014 et en 2017, j'ai fait mon premier investissement avec un salaire de 1750 € par mois en CDI. À ce moment-là, je n'avais ni héritage, ni réseau, ni de parents investisseurs. Mon entourage me disait d'attendre que les taux baissent, que les prix baissent, que ce n'était pas le bon moment. J'ai arrêté d'écouter les gens qui n'ont jamais investi. Aujourd'hui, j'ai 39 biens immobiliers locatifs et ma résidence principale. 5 studios à Paris achetés entre 2017 et 2019, un immeuble en 2020, 4 immeubles en 2021. J'ai pu enchaîner sans problème de taux d'endettement en SCI. Mais ce qui m'intéresse dans cette vidéo, ce n'est pas mon patrimoine, c'est ce que je fais pour les autres et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Quand quelqu'un veut investir dans l'immobilier, il a en général 7 grandes douleurs, 7 questions qui tournent en boucle et qui le paralysent. Comment je fais pour trouver le bon bien? Comment je sais si c'est une bonne affaire? Je dois visiter seul et je ne sais pas quoi regarder. S'il y a des travaux, comment je gère? Comment je trouve un entrepreneur fiable? Comment je mets en location? Et celle qui résume toutes les autres, est-ce que ce bien correspond vraiment à ma situation? Quand on regarde ces 7 questions, on réalise quelque chose. Les formations classiques en immobilier, elles répondent à la théorie. Elles vous disent ce qu'il faut chercher, quel ratio calculer, quel type de montage faire, mais elles ne résolvent aucune de ces douleurs concrètement. Vous sortez de la formation avec des connaissances et vous vous retrouvez seul face à la banque, seul face aux visites, seul face aux devis, seul face aux décisions. C'est exactement pour ça que j'ai créé une méthode qui fonctionne complètement différemment. C'est la suppression de toutes les douleurs entre j'ai envie d'investir et mon bien est loué et me rapporte de l'argent. Et quand je dis toutes, c'est toutes. Mon protocole s'appelle l'accélérateur IMO et il repose sur 4 piliers. Je vais vous les détailler un par un avec des exemples concrets. Premier pilier, le financement sur mesure. On vous met en relation avec des partenaires bancaires spécialisés en investissement immobilier. Pas votre banquier du coin qui fait du crédit immobilier entre 2 ouvertures de compte. Des banquiers qui comprennent la logique d'un investisseur. Ils ont une vision souple sur les 35% de taux d'endettement. Ils peuvent vous financer en SCI, en société, en nom propre et surtout ils raisonnent en enchaînement de biens, pas en opération unique. Deuxième pilier, le chasseur de biens clé en main. Quand votre budget est déterminé avec le banquier, on transmet votre dossier à un chasseur de biens dédié. Ce chasseur va chercher le bien pour vous, il prépare un dossier complet avant même que vous vous déplaciez, photos, vidéos, tous les chiffres, rentabilité, prix au mètre carré, devis travaux. Quand vous visitez, vous n'êtes pas seul. Et une fois le bien acheté, le chasseur gère les travaux de A à Z et trouve les locataires. Dans certains cas, c'est même une association avec paiement garantie tous les mois. Quand je dis ça aux gens, c'est à ce moment-là que les yeux s'écarquillent. On a des chasseurs de biens dédiés qui vous trouvent le bien, se chargent des travaux pour vous et se chargent de gérer le bien pour vous. Et la réaction, c'est toujours la même, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Troisième pilier, le garde-fou. Avant de vous orienter vers quoi que ce soit, je fais ce que j'appelle un profilage psychologique. En visio, individuellement, je ne regarde pas juste vos chiffres, j'identifie votre personnalité, votre tolérance au risque, votre rapport à la distance, votre niveau de charge mentale acceptable. Parce qu'un bien rentable sur le papier, s'il ne vous correspond pas, il va devenir un cauchemar. Et quatrième pilier, l'optimisation fiscale. Je vous mets en relation avec mon avocat fiscaliste, audit complet avec structure adaptée, SCI, holding, SAS. L'objectif, payer le moins d'impôts possible à l'exploitation du bien, mais aussi à la transmission. Parce que construire un patrimoine, c'est bien, le transmettre à ses enfants sans que le fisc en récupère la moitié, c'est mieux. Si vous voulez savoir si votre profil est éligible à ce type d'accompagnement, vous pouvez réserver un appel stratégique gratuit sur amalcastel.com/audit. Le lien est aussi en description de cette vidéo. Maintenant, je veux vous raconter une histoire complète pour que vous voyez comment tout ça fonctionne dans la vraie vie. Aurore, 42 ans, elle travaille dans la restauration ferroviaire dans les TGV. Originaire de Bretagne, elle vit en banlieue parisienne. Quand elle a commencé la
l'accompagnement avec moi, elle avait un seul studio issu d'un héritage. Elle était locataire, voilà, c'était son point de départ, un studio qu'elle n'avait même pas acheté, même pas cherché par elle-même. Première opération avril 2021. Un appartement de 86 mètres carrés dans l'est de la France, acheté 94 500 €. À la base un T4, mais avec un salon immense, on a pu créer une 4e chambre pour en faire un T5 en colocation. 4 chambres à 450 € chacune, 1780 € de loyer par mois, environ 600 € de cash flow net par mois après toutes les charges. Deuxième opération, un an plus tard, dans la même copropriété, 85 000 €, un T4 de 60 mètres carrés, 3 chambres à 450 €, 400 € de cash flow par mois, total des 2 colocations, environ 1000 € de cash flow par mois en nom propre et quasiment jamais de vacances locatives. Et puis Aurore a voulu passer à l'étape d'après, l'immeuble. Et c'est là que tout change. Je la cite, l'immeuble c'est un autre niveau. C'était inimaginable pour moi d'y aller seule. Alors elle a choisi la version premium, clé en main, avec le chasseur de biens et mon accompagnement personnalisé. On lui a proposé plusieurs biens, on a visité ensemble. J'ai donné mon avis pour lui dire lequel serait le plus rentable et le plus adapté à son profil. Résultat, un immeuble de 12 appartements, 10 studios et 2 T2 en plein centre-ville avec un hangar de 10 places de parking. Affiché à 345 000 €, négocié à 310 000, environ 800 € de cash flow par mois et 500 € de plus dès que le dernier appartement sera rénové. Aurore, c'est une femme qui travaille dans les TGV. Pas un cadre supérieur, pas une héritière. Son compagnon n'y croyait même pas au début. Il a vu que tout fonctionnait, que ce qu'on lui disait était possible. Et aujourd'hui, elle a un objectif très clair, ne plus travailler pour ses 50 ans. Surtout mon compagnon n'y croyait pas. Il a vu que non, c'était faux. Que tout ce que j'ai fait a fonctionné, que ce qu'on dit est possible, que tu peux faire du cash flow, que tu peux avoir un beau complément de revenus par mois. J'aimerais bien pour mes 50 ans, là j'ai 42 ans, j'aimerais bien pour mes 50 ans ne plus travailler. Ce parcours, il illustre exactement pourquoi la version avec chasseur de biens fait toute la différence. Aurore a fait ses 2 premières opérations de manière plus autonome. Ça a marché parce qu'elle est travailleuse et déterminée. Mais pour l'immeuble, elle savait qu'elle avait besoin d'être accompagnée et c'est là que le résultat a décollé. Autre exemple de l'importance du profilage, Cécilia, 39 ans, directrice de crèche en Suisse, mariée, une fille de 7 ans. Son mari est concepteur en horlogerie. Ils avaient déjà 6 logements, résidence principale, location courte durée, longue durée, résidence étudiante, local commercial. Ils avaient mis de tout dans leur panier, intelligemment. Leur problème, ils étaient bloqués au niveau bancaire. Taux d'endettement atteint avec ces 6 logements, les banques classiques ne les suivaient plus. C'est exactement le genre de situation où nos partenaires bancaires font la différence. Cécilia a pris la formule VIP parce qu'elle avait besoin d'aller vite et qu'elle disposait de peu de temps. Son objectif, partir à la retraite à 50 ou 55 ans. Et ce qu'elle dit du programme, c'est que le vrai plus, ce ne sont pas les formations en ligne. C'est le réseau de personnes capables de répondre à des problématiques auxquelles elle ne pensait pas trouver de réponse aussi claire. Marjorie, autre profil complètement différent. Enseignante de biotechnologie, 51 ans, célibataire, sans enfant. Elle n'avait jamais acheté de sa vie. Son propriétaire voulait vendre l'appartement qu'elle louait. Elle se retrouvait le dos au mur. Les banques classiques la refusaient. Elle a rejoint l'accélérateur IMO sur les conseils d'un ami qui avait trouvé notre masterclass plus concrète que tout ce qu'il avait vu ailleurs. Le partenaire financier du programme a validé son financement. Elle qui n'avait jamais acheté, elle est passée de locataire sous pression à propriétaire en quelques mois. Et elle le dit elle-même, les banques, j'avais essayé, sans l'accélérateur, je n'aurais pas pu obtenir ce que j'ai eu. Maintenant, je veux prendre un cas qui montre une autre dimension de la méthode. Alexandre et Laura, ils sont venus me voir pour de l'investissement locatif. Sauf que pendant le profilage, j'ai compris quelque chose. Ce couple n'avait pas besoin de locatif en priorité. Ils avaient besoin d'une résidence principale. Laura était enceinte de leur 2e enfant, elle vivait dans un logement qui ne correspondait plus du tout à leur famille. Alors je leur ai dit, en fait, ce n'est pas du locatif que vous devez faire, c'est de la résidence principale. Laure était soulagée, elle m'a dit, je le dis à Alexandre depuis des mois, mais il ne m'entendait pas du tout sur ce sujet. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai accompagné ce couple sur la résidence principale sans faire tourner le chrono de l'accompagnement sur le locatif. Concrètement, j'ai travaillé gratuitement pendant toute cette phase. L'accompagnement locatif n'a démarré qu'une fois qu'ils se sont installés dans leur résidence principale. C'est un bien en banlieue parisienne d'environ 500 000 €. Puis, une fois installé, passage au locatif. Le chasseur leur a trouvé un bien off-market, un F2 neuf, 0 travaux, balcon bien placé, près du 92, entre 300 et 400 € de cash flow, et l'agent a placé le locataire avec un paiement garanti. 674 000 € de patrimoine constitué en 14 mois. Et du coup, c'est ça la puissance d'un accompagnement qui commence par comprendre qui vous êtes avant de regarder quels sont vos chiffres. Puisque en tant qu'indépendant, c'est important de se construire une retraite par soi-même. Donc on est obligé d'anticiper. Voilà, pour le coup,
Ça nous a vraiment donné une structure d'investissement, une approche d'investissement qui était très qualitative. Plus de doutes, plus de questionnements sans réponse. Voilà, donc avec toi et ton réseau, ça nous a énormément aidé. Si ces parcours vous parlent, si vous vous dites que vous avez besoin d'exactement ce type d'accompagnement, je vous invite à réserver un appel avec mon équipe. Allez sur amalcastel.com/audit. Le lien est aussi en description. Je vais maintenant vous dérouler les 10 étapes complètes du programme VIP dans l'ordre pour que vous compreniez exactement ce qui se passe quand vous nous rejoignez. Alors on commence toujours par le profilage psychologique, un entretien en visio individuel où je vous pose des questions que personne ne vous pose ailleurs. Pas juste combien vous gagnez et combien vous avez d'épargne, mais quelle est votre réaction face à un imprévu? Est-ce que 150 000 € de travaux pour 130 000 € d'achat, ça vous empêche de dormir? Ou ça vous excite? Est-ce que vous voulez un bien à côté de chez vous ou vous êtes prêt à investir à l'autre bout de la France si la rentabilité est là? Je vais vous donner un exemple très concret de ce que ça change. J'ai accompagné un couple de producteurs de musique, la cinquantaine, locataires à Paris, qui gagnent très bien leur vie. Sur les chiffres, ils auraient pu acheter un immeuble en province. Mais dès les premières sessions, j'ai compris que dès qu'ils sortent du périph', ils sont en stress. Si je les avais envoyés loin de Paris, ils n'auraient jamais dormi tranquille. À l'inverse, Céline Saïda, profil très frileux, on lui a trouvé un bien neuf à côté de chez elle, près de la Défense. Zéro travaux, construction neuve, jamais elle n'aurait fait autre chose que ça. Et c'est très bien, parce que le bon investissement, c'est celui qui correspond à qui vous êtes. Ensuite, le financement bancaire. Partenaire spécialisé, vision souple sur les 35%, possibilité de monter en SCI ou en société. Troisième étape, l'anticipation fiscale. Mon avocat fiscaliste fait un audit complet, met en place la structure adaptée. Pour vous donner un chiffre, Béatrice, maman solo, cadre supérieur, immeuble de cet appartement, 1 000 € de cash flow net par mois et environ 20 000 € d'économie sur les droits de succession grâce au montage qu'on a mis en place. Double bénéfice, du revenu et une transmission optimisée. Quatrième étape, mise en relation avec les chasseurs de biens dédiés. Budget validé par le banquier, dossier transmis avec des spécificités, type de ville, budget exact, type de bien adapté à votre personnalité. Cinquième étape, le dossier complet avant visite. Photos, vidéos, tous les chiffres, devis travaux. Vous pouvez quasiment prendre votre décision avant même de vous déplacer. Sixième étape, visite accompagnée. Vous n'êtes jamais seul. Le chasseur est sur place, il vous fait visiter la ville, le quartier, il répond à toutes vos questions. Septième étape, et c'est celle que je considère comme la plus importante, le check-up post-visite avec moi. Le jour même ou le lendemain, mon assistante Laura vous appelle pour organiser une visio avec moi, même si c'est un dimanche matin ou un vendredi soir. Je prends le dossier du chasseur, je décortique tout comme si c'était moi qui devais acheter ce bien, le prix au mètre carré, les photos, la gueule du quartier sur Google Maps, les devis travaux, et je donne un avis impartial. Si le bien n'est pas fait pour vous, je vous le dis. Et si le bien est excellent et que vous hésitez pour de mauvaises raisons, je vous le dis aussi. Huitième étape, l'accompagnement vers le compromis. Relecture, point d'attention, négociation des clauses. Neuvième étape, suivi du financement et mise en place fiscale jusqu'à l'obtention du prêt. Et enfin, dixième étape, travaux clés en main et mise en location. Le chasseur gère les artisans, les délais, la qualité, puis il trouve les locataires. Philippe Daniel, 53 ans, enseignant, 2 enfants. Il voulait compléter sa retraite. Ce qu'il dit du programme, la qualité de l'accompagnement, les formations, les visios avec des professionnels sur la fiscalité, la recherche de biens, la décoration. On apprend le vocabulaire, on se sent intégré dans le milieu et rassuré. C'est ce qui m'a donné envie d'adhérer. Je ne regrette absolument pas. Dans 15 ans, je sais que quand je revendrai, j'aurai du retour sur investissement et qui complétera ma retraite, je pense, à 1 000 € par mois sur 20 ans. Ça me donne envie d'adhérer à ce programme. Franchement, il faut le faire si on a envie d'investir. Anne-Claire, en recherche d'emploi, elle connaissait l'immobilier, elle y avait travaillé pendant des années, toute sa famille est dedans. Mais les banques ne la suivaient plus. Elle a rejoint le programme pour 2 raisons. Le réseau de financement qu'elle n'aurait pas trouvé seule et le suivi personnalisé pour ne pas se sentir seule dans ses décisions. Et ce qu'elle dit, c'est que le vrai plus, c'est le carnet de contact. Des interlocuteurs qu'elle n'aurait pas l'énergie d'aller chercher par elle-même. Bastien et Laurine, auto-entrepreneurs en e-commerce, pas de CDI, pas de revenus garantis au sens bancaire. La plupart des banques les auraient refusés. Nos partenaires les ont financés. Résultat, une colocation, 1 687 € de cash flow net avant impôt, et derrière, ils ont enchaîné avec une résidence principale à 330 000 € et un immeuble en SCI. Quasiment 900 000 € de crédit en 2 ans et demi, avec un cash flow positif sur chaque opération. Et Bastien le dit lui-même, c'est le cash flow de la colocation qui a débloqué la résidence principale. La banque a vu que l'investissement locatif était rentable, et ça a ouvert les portes pour tout le reste. Preuve que contrairement à ce qu'on entend partout, investir en locatif avant la résidence principale peut être un avantage, à condition de bien le faire. On a vraiment bien évolué. Là, on a notre propre société, on a notre propre maison, on a du locatif. On va dire qu'on a peut-être plus besoin de mettre de réveil, parce qu'on court plus après l'argent, entre guillemets, on a plus d'impératifs. Je veux maintenant casser quelques croyances que j'entends en permanence. Il faut un CDI pour investir. Faux.
Bastien et Laurine sont auto-entrepreneurs. Il faut beaucoup d'apports, c'est faux. On a financé des projets avec 10 000 euros d'apport et même des projets sans apport via des banques d'affaires en SCI. Il faut être riche, c'est faux. J'ai commencé avec 1 750 euros par mois en CDI et 8 000 euros d'épargne. Ma première opération de chambre de bonne dans le 16e, négociée de 160 000 à 110 000 euros grâce à une clause juridique, 0 vacances locatives depuis 2017. C'est trop compliqué? Oui, si vous essayez de tout faire seul. Non, si vous avez le bon banquier, le bon chasseur, le bon fiscaliste et quelqu'un pour superviser l'ensemble. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'Aurore a vécu. Ses 2 premières colocations, elle les a gérées de manière plus autonome. Elle a trouvé les artisans elle-même et elle le dit, ça ne s'est pas très bien passé. Les bons artisans, c'est rare, c'est le point noir. Quand elle est passée à l'immeuble avec la version clé en main du programme, c'est là que tout a changé. On lui a proposé les biens, on a visité ensemble, on l'a rassurée, elle a pu se lancer sur un projet qu'elle n'aurait jamais fait seule. Et les résultats sont vraiment là. Dernier cas que je veux mentionner, et c'est un cas qu'on connaît bien, Nadia et Laure, 2 amies, profils complémentaires, l'une est chef d'entreprise, très fonceur, l'autre mère de 2 enfants, très prudente. On les a associés en SCI, le chasseur a trouvé un immeuble dans le nord de la France, budget d'environ 300 000 euros. Laure hésitait, je leur ai dit, si vous ne le prenez pas, moi je le prends. Elles l'ont acheté le 4 novembre, 3 mois et demi plus tard, tout l'immeuble était loué, Nadia avait suivi une autre formation pendant 6 ans sans jamais passer à l'action. Avec nous, c'était fait en quelques mois, c'est la différence entre recevoir des connaissances et recevoir un accompagnement. D'après tes propres mots, Amel, c'est un braquage. On a 3 ans de différé, on a 2 ans de différé partiel. Mais je veux dire que moi, ça m'a sécurisé mes perspectives d'avenir. C'est-à-dire que je suis moins à me dire, purée, mais je cotise pas beaucoup, je vais avoir une retraite de merde, ce qui est le cas, je vais avoir une retraite de merde. C'est un poids qui commence un peu à partir. Alors pour résumer ce que vous venez de voir, l'accélérateur IMO, c'est un accompagnement clé en main qui repose sur 4 piliers. Le financement sur mesure, le chasseur de biens qui gère tout, le garde-fou Amal, qui s'assure que chaque décision correspond, et l'optimisation fiscale. Aurore de la restauration ferroviaire passait d'un studio hérité à un immeuble de 12 lots, plus de 1 800 euros de cash flow par mois. Alexandre et Laura, 674 000 euros de patrimoine en 14 mois. Bastien et Laurine, auto-entrepreneurs, près de 900 000 euros de crédit immobilier en 2 ans et demi, tous rentables. Béatrice, maman solo, 1 000 euros de cash flow et 20 000 euros d'économie en droit des successions. Marjorie, 51 ans, qui n'avait jamais acheté, passé de locataire sous pression à propriétaire. Cécilia, bloquée par les banques avec 6 logements, débloquée par notre réseau. Ce ne sont pas des projections, ce sont des résultats réels. Si vous voulez savoir si votre profil correspond, rendez-vous sur amalcastel.com/audit. C'est un appel gratuit sans engagement. On regarde votre situation et on vous dit honnêtement si on peut vous aider. On ne prend pas tout le monde. Ce n'est pas une formation que je vous vends, c'est la suppression de toutes les douleurs entre j'ai envie d'investir et mon bien est loué et me rapporte de l'argent, et quelqu'un qui vous connaît assez bien pour vous dire la vérité dans un sens comme dans l'autre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.